Salut à tous. Dans la famille des films avec Brad Pitt, j'ai fait le fils prodigue, j'ai fait sa petite sœur, et aujourd'hui, on va s'attaquer à un de ses grands-pères. Et ce même grand-père, vous l'avez compris, n'est autre que Rencontre avec Joe Black, réalisé par Martin Brest en 1998. Avec pour vedette Brad Pitt, bien sûr, Anthony Hopkins et Claire Forlani. La première fois que j'ai vu l'affiche de ce film, j'ai cru à première vue que c'était une espèce de thriller où tu as le triangle amoureux, genre le père, la fille et l'amant. Mais à ma grande surprise, il en est autrement. Le concept de ce film, et je suis agréablement surpris par ce même concept, c'est le fait de vivre avec la mort en personne. Mais avant de vous parler du synopsis du film, remontons quelques années en arrière. Ce n'est pas la première fois que la mort est représentée comme personnage dans le cinéma. En effet, le premier film à avoir utilisé ce concept est La mort prend des vacances, film américain réalisé par Michael Stein, sorti en 1934. Ce film se base avant tout sur le questionnement de la crainte de la mort. Et c'est la raison pour laquelle cette dernière, du moins son esprit, décide de se mêler parmi la foule afin de chercher une réponse à ces questions. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il tombe amoureux d'une jeune fille déjà promise à un fils d'un duc qui lui invitait le prince. C'est bon, vous me suivez? La mort incarnée en prince, qui se fait inviter par le duc, dont le fils est promis à une jeune femme, dont le prince est tombé amoureux. Enfin bref, quelques années plus tard, soit en 1998, Martin Brest a repris le même scénario, sauf qu'il est adapté à sa propre sauce. Et ainsi donc naquit Rencontre avec Joe Black. Et comme je vous l'ai dit, je m'attendais à un thriller romantique, mais en fait, c'est un film romantique fantastique. Et ce film romantique, bien que je sois vraiment pas fan du genre, il m'a agréablement surpris en fait. Hormis quelques défauts, mais je vais vous parler du synopsis avant. William Campish, interprété par Anthony Hopkins, est un PDG qui va bientôt fêter son 65e anniversaire. Malheureusement pour lui, il subit une attaque cardiaque, ce qui lui équivaut à un signe comme quoi ses heures sont comptées. C'est alors que la mort en personne lui propose quelques jours de vie de plus, en échange de quoi William va l'héberger chez lui, le temps que la mort apprenne à connaître la vie. Et un peu plus tard, comme pour le film de 1934, la mort, qui se fera appeler Joe Black plus tard, va tomber amoureux de la fille de William Parrish, Suzanne. La première chose qui me vient en tête pour commencer, déjà, l'histoire de ce film, comme je vous l'ai dit, ça m'a agréablement surpris. Imagine ça, la mort qui cherche à connaître ce qu'est la vie, et l'amour par-dessus le marché. L'esprit de la mort qui tombe amoureux d'une jeune femme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça me fascine ce concept-là. Alors qu'à la base, la mort est venue juste chercher une âme. Et la manière dont la mort a été introduite aux autres personnages, parce que oui, comme la mort a piqué le corps d'un autre, donc du coup, tout le monde le voit, ce n'est pas sous la forme d'un esprit ou d'un fantôme qu'il apparaît, mais bel et bien un être humain. Et de l'autre côté, tu as les galères d'un PDG qui a, malgré sa réussite, quelqu'un cherche quand même à lui mettre des bâtons dans les roues. Et en parallèle, il a juste un souhait, c'est le bonheur de sa fille, Suzanne, qui elle, ne se sent pas aussi à l'aise avec son premier amour qu'elle avait prévu. Et c'est là qu'intervient Brad Pitt. Je vais me pencher plus tard sur le personnage de Brad Pitt et Suzanne dans la partie spoil. Et le casting, franchement, il est impeccable. La chimie entre Pitt et Hopkins fonctionne à merveille. Pareil pour Pitt et Florani. En fait, les trois acteurs sont complètes. Et moi, je trouve ça vachement incroyable. Brad Pitt, en tant que la mort, est impeccable. Ça change de toutes les fois, il casse des gueules. Anthony Hopkins, pareil. D'habitude, je le vois plus en Hannibal qu'autre chose. Mais pour une fois, ne serait-ce que pour son acting, je le placerai au-dessus du jeu de Brad Pitt, pour une fois. On ressent très bien ses peurs, sa douleur, ses aigreurs. Et aussi, il y a une certaine scène qui m'a fait ressentir quelque chose de très spécial envers un autre personnage du film. Je l'expliquerai après. Et de plus, il y a aussi des personnages secondaires qui me plaisent. Je pense notamment à la grande sœur de Suzanne, et partiellement son mari aussi. Par contre, Drew, putain, il m'a vachement énervé, quoi. Je sais pas pour vous, mais hormis que c'est le premier amour de Suzanne et que c'est le vice-PDG ou quelque chose dans le genre de l'entreprise de William, ce personnage fait en grande partie du problème. Parce que oui, ce film est long. De 3 heures. Et presque toutes les scènes consacrées à Drew font partie de cette longueur. Et d'ailleurs, si on retirait quelques minutes où Drew intervient, et pas qu'avec Drew, d'ailleurs, il y a aussi des scènes avec Joe Black et Suzanne sont trop longues parfois. Bref, si on réduisait le film de quelques minutes ou plus même, le film aurait duré 2h15 et ça aurait été parfait quoi. Mais bon, d'un autre côté, je comprends que le réalisateur a voulu prendre son temps. C'était peut-être histoire de développer ses personnages. D'ailleurs, ce film nous fait contempler la jouissance que Brad Pitt, son personnage, essaie de goûter au plaisir de la vie. Je pense notamment au beurre de cacahuète, qui pour le coup m'a fait vachement rire. Une fois que la mort s'est incarnée en Joe Black, il apparaît certes en tant que Candide, mais il apprend vite. Pendant les quelques jours où il se fait héberger par William, la mort va goûter à la joie de vivre, mais aussi aux inconvénients du cœur, soit la souffrance du cœur. Et surtout, dernier point avant la partie spoil, je sais même plus si d'ailleurs c'est le dernier point ou l'avant-dernier point, enfin bref. Ce film, Rencontre avec Joe Black, n'est pas aussi gnangnan que la plupart des films romantiques. Je vous expliquerai plus tard dans la partie spoil, mais en attendant, ce film, foncez le voir. Les personnages sont super attachants, notamment dû au charisme des acteurs. Le scénario est franchement très prenant, hormis quelques longueurs. Ce n'est pas une histoire d'oignon comme la plupart des comédies romantiques à la con. La BO, bon, franchement, elle est plutôt pas mal. Je ne suis pas encore habitué à ce genre de BO, mais franchement, c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est Thomas Newman qui a réalisé cette musique. Oui, vous savez, le même gars qui a composé pour 1917. Bref, Rencontre avec Joe Black de Martin Brest, foncez le voir. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Bon, j'aimerais revenir vite fait sur les longueurs. Hormis celles que je vous évoquais auparavant, il y en a eu d'autres.
Par exemple, peu après que la mort ait décidé d'héberger chez William, il prend le temps de s'adapter, genre, il arrive dans le salon, comme un couillon, les mecs l'interrogent, le gars il prend tout un siècle pour s'inventer un nom, et heureusement, il y a eu William d'ailleurs. Je sais pas pour vous, mais même si c'est un esprit, même s'il a besoin d'un certain temps pour s'adapter, et même si, bon, des fois ça fait rire, mais je trouve ça un peu long, voilà. Et ensuite, quand Joe Black et Suzanne font l'amour, pareil, je trouve ça aussi long, mais d'un autre côté, je pense que cette longueur sert à quelque chose. C'est-à-dire que plus la scène d'amour est longue, plus elle intensifie la passion entre les deux personnages. C'est donc une scène que je trouve à la fois longue, mais en même temps, ça sert de propos. Ensuite, tout au long du film, j'ai trouvé que la relation entre la mort et Suzanne, c'est assez original en comparaison des autres films romantiques. Je m'explique. De manière générale, quand je vois un film romantique, je vois deux personnes amoureuses, ça allait plus ou moins bien au début. En plein milieu du film, l'idéal idylle a atteint le paroxysme, et juste après, tout s'écroule, ils bougent chacun de leur côté, et après résolution de l'affaire, comme par hasard, ils se remettent ensemble. Voilà ce que j'appelle d'après moi un film romantique gnangnan. Ça fait évidemment pas de ça un mauvais film, mais je trouve personnellement que les éléments perturbateurs, c'est un peu trop fréquent au cinéma. Et heureusement, la relation entre Joe Black et Suzanne ne sont pas comme ça. Je veux dire, qui aurait cru au moment où Joe Black veut relever sa véritable identité à Suzanne, et là, en pleurs, elle réfléchit légèrement, mais elle ne tient pas compte que Joe Black, en fait, c'est la mort, tellement elle est vraiment tombée amoureuse de Joe. Mais bon, cette relation ne serait pas aussi intense si, au début du film, Suzanne n'avait pas rencontré le garçon du café, soit le mec dont la mort empruntait le corps. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu ce film, la première fois que j'ai vu la scène, au moment où les deux personnages se séparent, j'étais vraiment choqué que le personnage de Brad Pitt soit mort aussitôt. Il a manqué de se faire écraser par une voiture une première fois, et la deuxième fois, double combo. À ce moment-là, ça m'a vraiment choqué. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que la mort, du moins son esprit, intervient tout au long du film. Et à la fin du film, ils vont... non, vous savez quoi? On va garder le meilleur pour la fin. On va parler d'autre chose. Pour venir sur le personnage de Tony Hopkins, il y a une scène qui m'a particulièrement ému. Je pense notamment à sa relation avec Allison, sa fille aînée. À la première moitié du film, Allison cherche à faire plaisir à son père pour son anniversaire. Mais malheureusement, de son côté, son père, lui, il s'en fout. En vérité, il préfère davantage Suzanne à Allison. Ce qui, vous doutez bien, ne fait pas vraiment plaisir à sa fille. Et moi, je me mets vraiment à la place d'Allison. T'as vraiment de la peine pour elle, tellement elle donne tout son amour pour son père, alors que lui, c'est Balek. Et heureusement, en plein milieu d'un festin familial, Allison tombe littéralement en pleurs, et son père a vite compris que il a merdé. Et lorsqu'il vient consoler sa fille, en goûtant le gâteau qu'il lui a préparé, tout le monde à la table rigolait. Et c'était vachement touchant. Et au final, au soir de la fête, Allison le pardonne parce qu'elle a quand même reçu l'amour de son père. Non, honnêtement, c'est une de mes parties préférées de ce film. Il y a ici une autre scène que j'aimais, c'est le règlement de compte entre William, Joe Black et Drew. Quand Joe Black tente de remettre Drew à sa place en essayant de lui relever la vérité de qui il est vraiment, William essaie de l'en empêcher. Je me suis dit à ce moment-là, bordel, mais ça va chauffer quoi. Mais en fait, à ma grande surprise, il me fait croire que c'est un agent secret en fait. Je vous jure que j'ai repassé cette scène au moins 4 fois, tellement elle m'a fait marrer quoi. Je vois bien que cette scène-là, je l'avais vraiment pas vu venir. Elle m'a tellement pris au dépourvu que... que voilà quoi. Non, franchement, j'étais tordu de rire. Mais bon, la manière dont ce conflit se termine, c'était plutôt intelligent. J'admets. Mais bon, vous savez quoi? Cette scène-là ne serait que dalle en comparaison de la toute fin du film. Franchement, j'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Bien évidemment, je vous ai parlé de la beauté du départ figuratif de William et de Joe Black également. Mais en plus, à ma grande surprise, le gars rencontré au café est revenu. Mais genre, Joe Black a rendu le corps du gars. On peut considérer ça comme un cadeau d'adieu de la part de Joe Black pour Suzanne. Ce qui laisse penser qu'au final, la mort, ce n'est pas qu'une faucheuse qui vient récupérer les âmes, c'est aussi un ange gardien qui a appris à aimer une autre personne. Franchement, c'est vraiment trop beau. Et au final, ce film, ce n'est pas juste un film romantique fantastique, c'est un conte de fées, parce que tout le monde est gagnant de l'histoire. William, bon, même si 65 ans c'est court, mais il a quand même une vie accomplie. Ses enfants l'aiment, et à l'aide du Jack, il a pris le temps de préparer son départ. Joe Black a fini par comprendre ce qu'est être humain. Allison s'est rassurée de l'amour de son père, et Suzanne a retrouvé son grand amour. Même si bon, c'est plus Joe Black qu'elle a fréquenté, mais bon. Laissons l'histoire s'écrire. Et voilà mes amis, c'était Rencontre avec Joe Black de Martin Brest. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.